This curse must be broken. That is the message this morning. 2 Kings chapter 4 verse 1. The wife of a man of the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord." Other version will say he feared the Lord, he honored the Lord. But now his creditor is coming to take my two boys as his slave. This is the word of the Lord. A genuine servant of God is one who has abandoned the world so as to commit his entire life at the services of God Almighty. God in his love and mercy will communicate through him to his people. And because he had done any budget to run the affairs of God here on planet Earth, God will or should touch men and women to be a blessing unto him. But when a servant of God is living in abject poverty, whereas God is using him and the proofs are there visible, something is wrong somewhere. The last part of our text says, "Now the creditor is coming to take my two boys as his slave." This servant of God died as a poor man, and worst of it, a debtor. Somebody should shout, "This curse must be broken." You walk like an elephant, you eat like an ant. This curse must be broken in the name of Jesus. You spend all your life helping people, at the end you are abandoned. This curse must be broken in the name of Jesus. You do good to people, but they pay you with evil. This curse must be broken. Dear friends, curses can speak. Until you close the mouth of that curse in your life, it will continue to speak and you will continue to remain in that position that you are. Father, I close the mouth of every demonic curse in my life, the life of your children, under the sound of my voice. Let those curses be consumed by fire. Let them be broken in our lives in the name of Jesus. Be a blessing to somebody today. Be a blessing to a servant of God. And God will cause his light to shine upon you and your entire generation. In Jesus' mighty name. Cette malédiction doit être brisée. Cette malédiction doit être brisée. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Parole de l'Éternel. Un serviteur de Dieu, un serviteur commis de Dieu ou à Dieu, c'est celui qui abandonne le monde pour s'attacher uniquement et sincèrement à Dieu. Dieu, dans son amour et sa miséricorde, va communiquer avec son peuple à travers lui, cet homme de Dieu. Et comme les pasteurs n'ont pas de budget ici, pour faire le travail de Dieu, Dieu lui-même touche des vaillants hommes et femmes pour être une bénédiction pour son nom. Mais lorsque le serviteur de Dieu vit dans la pauvreté absolue, pourtant les preuves de la puissance de Dieu sont visibles. Cela voudrait tout simplement dire qu'il y a un problème. Quelque chose ne tourne pas rond.
La dernière partie de notre texte nous dit ceci. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ce qui revient à dire que ce serviteur de Dieu est mort pauvre et pire, avec des dettes. Cette malédiction doit être brisée. Que quelqu'un crie haut et fort, cette malédiction doit être brisée. Tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. Cette malédiction doit être brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu passes toute ta vie à aider les gens, mais à la fin, tu es abandonné. Cette malédiction doit être brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu fais du bien aux gens, mais ton salaire, c'est le mal, la haine. Cœur brisé, cette malédiction doit être brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la malédiction a une bouche épale. Jusqu'à ce que tu fermes ta bouche de cette malédiction, elle va continuer de parler et de façon négative dans ta vie. Seigneur, je maudis toute forme de malédiction dans ma vie, dans la vie de ceux qui écoutent ce matin. Seigneur, que la bouche de cette malédiction soit totalement et complètement, médicalement fermée. Qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ et que tes enfants soient libérés de ce joug satanique. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.